Mes amis, bonjour et bienvenue. Voilà le week-end du samedi 12 et du dimanche 13 qui arrive. Alors, quelles énergies vont venir vers vous dans ce week-end? Quelle sera votre surprise? Qu'est-ce qui attend les Gémeaux des 12 et des 13 juin? Allez, on va voir tout ça ensemble. Et puis surtout, eh bien, j'espère quand même que vous avez déjà bien démarré donc cette semaine qui vient de passer, et notamment vous vous souvenez que depuis jeudi 10 juin, eh bien nous sommes passés en nouvelle lune de la confiance. Et oui, un nouveau mois lunaire a démarré, et donc vous savez que c'est quand le nouveau mois lunaire démarre qu'il faut mettre tous les projets en route, faire ses déclarations d'amour. Je ne parle pas des déclarations d'impôts, ça je vous laisse faire. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Voilà, alors c'est vrai qu'en ce moment, Mercure est rétrograde dans le ciel, mais il n'empêche que la nouvelle lune de la confiance, elle est top. Et ce Mercure rétrograde, tout ce qu'il peut faire à la limite, c'est tout simplement de vous faire creuser, travailler plus profondément vos projets. Et finalement, en fait, c'est très positif. Il vous fait réfléchir, il vous fait un peu stagner, et ce n'est pas plus mal. Alors, pour ce week-end, vous allez avoir le choix, comme tous les week-ends, cette veille de week-end, on n'y est pas encore quand même, entre la guidance de la lune rousse ou la guidance de la lune dorée. Nous travaillons toujours avec l'oracle de l'intuition et l'oracle de la lumière. Je vous rappelle que toutes les références de tout ce dont je me sers est dans ma barre d'infos. Oups, quelle énergie, Pauline! Allez, nous commençons. Choisissez votre lune. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi pour le week-end la guidance de la lune rousse, voyons justement donc ce qui vient vers vous. Oh, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une très belle carte. Que nous dit l'ermite? Alors, on a souvent, évidemment, lorsqu'on entend ermite, on pense à un ermitage, à quelqu'un qui s'isole, etc. Eh bien, c'est vrai, ce n'est pas entièrement faux. Seulement, l'ermite, ça n'est pas quelqu'un qui ne veut pas entendre parler du monde extérieur dans le tarot. C'est quelqu'un, en fait, on le compare au chercheur de sens. Donc, si l'ermite vient à vous en ce week-end, c'est que vous avez certainement un problème que vous devez régler en quelque sorte. Tout au moins, vous devez y trouver une solution. Donc, l'ermite veut dire que vous avez besoin de vous retrouver vous-même avec vous-même. Sans doute avez-vous déjà demandé des conseils à certaines personnes et maintenant vous faites le point. Vous avez votre lanterne, vous voyez, de l'ermite, cette symbolique du tarot de l'intuition n'a gardé que, on pourrait dire, la lanterne. Eh bien, c'est essentiel, c'est-à-dire que vous éclairez votre route, vous cherchez la lumière. Donc, si vous avez l'ermite, c'est que vraiment, vous avez quelque chose à régler, à penser. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, avec vous-même en ce week-end, parce que vous sentez que la solution est là, mais vraiment pas loin, et que vous allez la trouver. Vous êtes au bout du bout presque de la chaîne de ce souci-là, de ce problème, ou de ce projet, peu importe, et il faut que vous mettiez, comment dire, la dernière étincelle. Le cavalier de bâton. Ah, le cavalier de bâton, c'est le doute. Alors on voit bien que si le cavalier de bâton vient avec l'ermite, c'est qu'il y a un doute. Effectivement, vous avez besoin de réfléchir. Vous ne savez pas trop vers où aller, quelle solution choisir. Pourtant, vous avez déjà bien travaillé chaque chose. Vous avez demandé des avis, vous avez demandé des conseils, vous avez réfléchi. Et ce week-end, eh bien, vous êtes au bout du bout. Et vous savez qu'à partir de lundi, il faudra qu'il y ait la solution. Et vous avez raison quelque part, parce que, étant donné que la nouvelle lune, c'était jeudi dernier justement, eh bien on est vraiment dans le temps, là, les 15 jours à partir de la nouvelle lune de jeudi, ces 15 jours qui viennent, c'est vraiment un moment où on lance des choses nouvelles, des projets, etc. Donc il faut être au clair. Ah ben, l'impératrice, magnifique carte s'il en est. Alors, l'impératrice, c'est
elle représente la personne qui sait d'où elle vient, qui sait où elle est et qui sait où elle va. Voilà, ce n'est pas compliqué. Vous voyez cette couronne qui symbolise vraiment, qui est juste ce qu'ils ont ciblé là-dessus pour l'impératrice. Eh bien, ils ont raison. Parce que l'impératrice, c'est celle qui maîtrise. Voilà. L'impératrice, on retient la maîtrise. Et non seulement la maîtrise des situations, mais la clarté. L'impératrice regarde résolument vers l'avenir. Elle a son expérience en elle et elle s'en sert pour aller de l'avant. Et c'est une très grande communicante. Donc, regardez un petit peu cette montée dans ce week-end. L'ermite, on est soi-même avec soi-même. On a besoin encore un peu de réfléchir. Le cavalier de bâton, on est dans le doute. On fait le point une fois de plus et on débouche sur l'impératrice. Alors, j'ai hâte de voir quelle est vraiment donc la carte de l'oracle lumière qu'il vous a envoyé pour voir justement un peu le résultat de cette réflexion du week-end. Oh, le soleil. Alors là, boum, 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 on éclate tous les compteurs, on est tranquille. Le soleil, c'est la numéro 1 quand même de l'oracle lumière, hein, la plus, je ne dirais pas la plus importante, ça ne veut rien dire. Chaque arcane, chaque lame a son importance, ça dépend où on en est dans sa vie. Mais enfin, le soleil, c'est beau. Alors, cette carte est, évidemment, vous vous en doutez, très bénéfique. Elle apporte toujours un effet positif à une situation quelle qu'elle soit. En fait, sur cette carte, on remarque, si on la regarde au centre, évidemment, un soleil dont les rayons s'étendent jusqu'au bord. Hein, ils ne s'arrêtent pas, ils dépassent la carte. Et entre les rayons, on distingue des toutes petites étoiles, justement. Cette carte, elle est divisée en deux parties, si vous remarquez bien. En haut, il y a le soleil clair, le ciel bleu pâle, des rayons lumineux, entre les rayons des même des micro-étoiles. Et en bas, un soleil avec des rayons ternes sur un ciel bleu nuit et des étoiles brillantes. Alors en fait, cette différence est traduite dans la symbolique par le fait que le soleil, bien qu'il brille sur toute la surface de la Terre, eh bien, il ne peut étinceler que d'un seul côté à la fois. Et en fait, il faut le rappeler, c'est que le soleil, c'est une immense étoile de feu qui fait partie intégrante, évidemment, de notre système solaire. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour de lui. Donc on pourrait dire qu'il est un peu le centre énergétique. Il est évidemment non seulement nécessaire, mais complètement indispensable à la vie, hein, notamment à la vie humaine, animale et végétale. Et pour cette raison, eh bien, on a célébré le soleil, mais dans toutes les civilisations, aussi loin qu'on remonte, on trouve des célébrations au soleil, des noms qu'on lui donnait, etc. Alors, cette carte est vraiment bénéfique, elle nous parle de lumière, de chaleur, de solutions trouvées, sans vexer personne, dans la clarté. Hein, voilà. Donc, vous voyez qu'en ce week-end, vous démarrez, je ne dirais pas que vous démarrez mal, mais vous démarrez un peu comme ça sur vous-même, et puis au fur et à mesure que le week-end se déroule, ça y est, vous trouvez la solution. Elle était là, elle n'était pas loin. Hein. Une grande respiration et le soleil. Vous savez ce qu'on dit chez moi? Le soleil mi fa canta. Le soleil me fait chanter. Eh bien, je vous le souhaite, amis de la lune rousse. Si pour ce week-end, vous aviez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous. Alors, nous avons le jugement. J'adore cette carte. D'ailleurs, c'est ma préférée en fait dans le tarot parce que le jugement, mais c'est toujours une nouveauté. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur la route et en plus, quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous voyez la symbolique du marteau qui tape, vous savez, en justice, boum, la décision est prise. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui vient vers nous, contre lequel ou contre laquelle on ne peut rien. Mais il y a toujours quand même une idée de positif avec le jugement. Pourquoi? Parce que c'est le réveil des morts. C'est l'archange Gabriel qui sonne les trompettes. Donc, forcément que ce week-end, il y aura sans doute un événement qui va venir à vous, extérieur, un coup du destin, et, eh bien, ma foi, nous allons essayer de voir ce que c'est. Oh, le roi de coupe. Ah, le roi de coupe, ça, c'est l'amour.
Alors, le roi de coupe symbolise en fait de l'amour. Mais attention, ce n'est pas l'amour comme qui dirait le coup de foudre, l'amour rapide, etc. Le roi de coupe, évidemment, on a l'idée de quelque chose de positionné, de bien posé, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça représente en fait quelqu'un qui vient vers vous. Cette rencontre, donc, est sûrement le fait d'une rencontre entre amis, quelqu'un qu'on vous présente, enfin bref, il y a de toute évidence une rencontre pour vous dans ce week-end qui va bouger la donne, qui va bouger les cartes. Et vous voyez, c'est un coup du destin. Hein. Donc, c'est pas spécialement dans le sens d'un coup de foudre, mais comment dire, vous allez sentir que la rencontre de cette personne, eh ben, bingo, quelque chose se passe. L'as, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il tranche. Il fait peur l'as d'épée, mais il ne faut pas en avoir peur. Parce que qu'est-ce qu'il indique l'as d'épée? Ben, l'as d'épée nous dit, vous étiez dans une situation avant, vous allez être dans une autre situation après, mais boum, d'un coup. Voilà, il n'y a pas spécialement de préparation ou de transit tranquille. Même si le roi de coupe nous parle de quelque chose qui vient à vous, qui bouge, mais tranquillement, c'est-à-dire ce n'est pas perturbant, ce n'est pas stressant, c'est tout d'un coup quelque chose qui vous ouvre à autre chose, alors soit quelqu'un, soit, ma foi, un événement, mais c'est sûr que ça va tout changer pour vous. Et ça donc, c'est très 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 important hein, de le comprendre. Alors voyons ce que vous envoie l'oracle lumière comme carte. Ah ben la rencontre. Là je crois que cette fois, là vraiment la rencontre, vous me raconterez, parce que si vous n'avez pas une rencontre cette fois-ci, je serai quand même très étonnée. Ben oui, ce week-end, voilà, ou un événement qui, je ne sais pas, mais qui vous met dans une rencontre. Alors, regardons-la de plus près cette carte. On voit deux silhouettes en fait. On peut imaginer que ces deux personnes se promènent ensemble, ou alors on peut imaginer aussi qu'elles viennent de se rencontrer. Il n'y a que deux couleurs dans cette carte, le bleu, le rose. Alors le bleu évoque sérénité, tolérance. Vous voyez, on revient un peu au roi de coupe. Et le rose, eh bien, la pureté. Ces couleurs nous indiquent que ces personnes viennent de se rencontrer, ou qu'elles se connaissent depuis pas très longtemps, et que cette rencontre est basée sur la tranquillité d'esprit, sur la même longueur d'onde. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors vous savez, une rencontre, mes amis, c'est vrai qu'elle peut se faire à tout moment, au travail, dans la rue, chez des amis. Cette rencontre, elle peut déboucher sur une amitié sincère et durable, ou parfois, elle va s'épanouir en amour. Cette carte, vous l'aurez compris, elle représente évidemment la rencontre. Ces rencontres que l'on fait au hasard et qui nous apportent un rayon de soleil pour un instant, ou parfois pour toute la vie. Alors quoi qu'il en soit, il ne faut jamais refuser de faire des rencontres, pensez-y. Les rencontres nous permettent toujours soit de nous faire des amis, mais aussi d'évoluer dans notre vie professionnelle et d'aimer. Alors c'est une carte qui est très positive, elle parle du plan amical, qui peut se transformer en affectif. Elle indique évidemment de nouvelles rencontres. Donc je pense que pour vous ce week-end, eh bien écoutez, il n'y a pas 50 choses possibles, hein. D'après moi, il y a une nouveauté en tout cas dans l'air pour vous amis qui aviez choisi la lune dorée. Allez, joyeux anniversaire, amis Gémeaux, donc de ce samedi 12 juin, du 12 juin. Alors, regardons un peu les aspects évidemment qui sont vers votre soleil et finalement ces aspects, eh bien ce que je vais vous dire là, ça va être un petit peu la toile de fond de toute votre nouvelle année solaire. Et oui, le jour anniversaire, les aspects de l'anniversaire présagent toujours un peu d'une toile de fond générale, même si après bien sûr d'autres choses vous arriveront, mais bon, jusqu'en fait au 12 juin 2022. Alors regardons cela. Tout d'abord, évidemment, donc, on a toujours la planète Mercure, comme je le disais à vos collègues précédemment, les jours précédents, qui est rétrograde. C'est pour ça que j'ai mis la carte à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un mouvement de marche arrière apparent dans le ciel. Or, Mercure, c'est votre planète. Elle a donc d'autant plus d'importance pour vous. Alors, ce mouvement de rétrogradation va mettre du retard. Vous qui êtes
volatile, vous allez vite, vous comprenez vite, vous êtes très intelligent, vous mentalisez, voilà, boum, 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 pif, paf, pouf, on a compris. Et bien là, vous allez ressentir de la lourdeur, des difficultés. Vous posez des questions, on ne vous répond pas. Vous attendez un colis, il n'arrive pas. Tout est retardé, il y a du retard. Voilà, c'est comme ça. Il faut y aller, il faut forcer, il faut téléphoner et retéléphoner. Hein. Ça, c'est l'ambiance de Mercure rétrograde. Et puis, eh bien, Neptune vous fait un carré, une quadrature. Alors, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'idéalisation. Et lorsqu'elle fait un carré, ben, ça veut dire que vous faites un peu trop d'idées. Des idées qui pour vous sont positives, mais qui dans la réalité ne donneront pas grand-chose. Alors, si on fait finalement un petit point général, on voit que pour vous, cette nouvelle année solaire sera un peu compliquée parce qu'elle va vous inviter ou même vous obliger à vous arrêter, à vous positionner, à creuser, à travailler, à retravailler vos plans, vos projets, vos amours. Ça va plus passer comme ça aussi facilement que dans le passé. Et puis Neptune, elle va vous dire, allez, ne travaille pas, elle va vous tirer vers le mauvais sens. Et eh ben, il ne faudra pas l'écouter. Et vous, vous allez lui dire, grâce à Mercure, hein, qui vous dit non, 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 travaille, creuse, 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 vous allez lui dire, laisse-moi tranquille, cette année, je travaille, un point, c'est tout. Et en effet, vous aurez de très beaux résultats, justement, donc l'année d'après. Ah, ben c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir en même temps. Hein. Bien, mais disons-le quand même, le fait que dans votre signe, Vénus ne soit pas loin, présage quand même de belles plages en amour. Il fallait quand même le dire. Eh bien, on passe à vous. Joyeux anniversaire à vous Gémeaux du 13 juin, donc de dimanche. Et alors vous, si vous voulez, eh bien, on est exactement, enfin, disons pas exactement, mais plus ou moins dans les mêmes aspects. Sauf que, eh bien, on a une petite différence. C'est-à-dire qu'on est un peu moins en carré avec Neptune, puisque le Soleil a parcouru 1 degré. Eh bien oui, 1 degré parfois, c'est important. Ça fait toute la différence. À 1 degré près, paf, tout d'un coup, le carré n'y est plus. Mais donc, un petit peu moins embêté par Neptune, par justement une envie de ne rien faire, de farniente, etc. Vous allez aussi, donc bien sûr, vous avez aussi Mercure rétrograde, elle le sera jusqu'au 23 juin. Donc, vous voyez, ce n'est pas fini, encore 11 jours de toute façon. Mais donc vous aussi, vous allez travailler vos projets très fort. Et n'oublions pas que pour vous aussi, ainsi que pour ceux du 12 juin, Saturne n'est quand même pas très loin. Il n'y a pas si longtemps qu'elle vous faisait un trigone. Et donc, en fait, quand même, c'est un gage de pérennité. Vous sentez bien que cette année, amis Gémeaux, vous allez travailler pour vous, pour augmenter tout votre capital, vos doses d'amour, enfin tout. Votre confiance dans votre famille, que les gens vous fassent confiance aussi au travail. Vous sentez bien qu'il y a des choses vraiment à mettre en place. Que s'il y a une année à être sérieuse, c'est celle-là. Et vous le sentez tellement que finalement, vous allez le faire. Et je vous assure, ça ne vous pèsera pas tant que ça. Parce que vraiment, vous en aurez quand même, ne vous inquiétez pas, des fruits tout au long de l'année, hein, ça dépendra des aspects, mais quand même, c'est pas du tout une mauvaise année pour vous solaire, nouvelle année solaire, mais au contraire, une bonne année solaire avec tout ce qui vous attend à la sortie. Voilà pour vous, vos anniversaires Gémeaux des 12 et du 13 juin. Vous l'attendiez, elle est là, votre surprise du week-end. Vous allez choisir votre carte surprise avec mon oracle. Choisissez votre carte surprise. Si vous avez choisi la carte numéro 2, votre surprise en ce week-end sera une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle où vous allez vraiment être confronté à quelque chose de nouveau qui va vous ravir.
Si vous aviez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera un message. Un beau message, ne vous inquiétez pas. Si vous aviez choisi la carte numéro 4, votre surprise sera une rencontre, une nouvelle rencontre, à condition que vous vous mettiez vous-même en route. Haha. Donc, acceptez toutes les invitations ce week-end. Si vous aviez choisi la carte numéro 3, la surprise sera un geste très important de quelqu'un vis-à-vis de vous qui va vous mettre en lumière alors que vous n'y croyiez plus. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 5, votre surprise sera des paroles magnifiques que l'on vous dit, vous apprenez quelque chose de super pour vous, qui vous met dans une grande joie. Voilà mes amis, je vous souhaite un très beau week-end. On est toujours dans le temps de la nouvelle lune de la confiance. Alors profitez-en pour dire aux gens que vous les aimez, pour faire vos déclarations d'amour, pour monter des voyages, pour prévoir des voyages, pour prévoir plein de belles choses. L'amour peut être là très rapidement, on l'a vu dans un des 2 tirages. Les rencontres peuvent se faire d'une seconde à l'autre, la vie peut changer. Je vous le souhaite en tout cas. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous vraiment. Enfin, on peut commencer à le faire vraiment, donc véritablement, allons-y, rattrapons le temps perdu. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est important pour moi parce que vraiment, ça me montre que tout ce que je fais, eh bien, ça vous aide et c'est important. Merci, je vous embrasse bien fort et je vous dis, à lundi.